Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 161, et aujourd'hui, j'ai un épisode un peu différent que d'habitude. Je vous raconte une anecdote où j'ai payé 3000 $ à une entrepreneur sans y être préparée, sans avoir planifié cette dépense, simplement suite à un courriel. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez entendu dans ma petite intro, j'avais envie de vous faire ce petit épisode un peu impromptu, type étude de cas, parce que en tant que professionnel du marketing, en tant que quelqu'un qui travaille beaucoup en ligne et qui consomme beaucoup de produits en ligne, j'ai vécu une expérience, puis j'avais envie de partager avec vous comment je l'ai perçu du côté client, mais aussi les leçons marketing que j'ai tirées d'avoir acheté avec cet entrepreneur-là. Bon, disclaimer, je ne vais pas nommer l'entrepreneur, je ne vais pas nommer l'offre en particulier et je n'ai pas encore consommé cette offre-là. Mais je pense que en vous donnant tous les détails que je vais vous donner, vous allez pouvoir peut-être changer certaines croyances que vous avez par rapport à votre propre marketing, à vos propres offres et à ce que ça prend pour vendre du high ticket. Puis moi, je trouve ça toujours fascinant de voir comment d'autres personnes vendent du high ticket parce que moi, mes programmes en général sont quand même dans des prix assez élevés et je consomme moi-même beaucoup de programmes dans les plusieurs milliers de dollars, parfois 10 000, 15 000 aussi US. Donc, je sais c'est quoi l'expérience d'acheter des gros produits, des gros programmes et de les vendre. Et donc, c'était vraiment intéressant de ma perspective de cliente d'analyser qu'est-ce qui s'était passé puis comment je l'avais vécu moi. Donc, un petit voyage à l'intérieur de la conscience d'une cliente high ticket, mais qui est aussi une professionnelle du marketing. Puis je pense que ça valait la peine de vous faire cet épisode pour vous donner cette perspective-là. Alors, je vais commencer avec un peu de contexte. Donc, cette entrepreneur, c'est une entrepreneure américaine. Elle n'est pas très, très connue ou visible. Je l'avais découvert par personne interposée, si on pourrait dire. Elle avait en fait commenté la publication de ma coach Kimberly, avec qui je travaille énormément. Ça fait des années que je travaille avec elle, puis je continue mon travail avec elle, puis je la suis sur Instagram, puis à un moment donné, j'avais vu un petit échange entre elles deux, et j'avais par curiosité, cliquer sur le profil de cette autre personne. Je me suis abonnée à son Instagram, puis j'ai vu qu'elle avait une liste d'attente pour un programme, puis ça m'intéressait d'en savoir plus sur ce programme-là, donc je me suis inscrite à sa liste d'attente. Juste pour info, pour contexte, je me suis abonnée à cette liste-là en mai 2023. J'ai fait mes recherches pour voir ça avait été quoi mon temps de conversion. Et je n'ai pas fait d'achat jusqu'à septembre 2023, donc environ 4 mois plus tard, où je lui ai acheté un mini-produit à 47 $, qui était un petit challenge qui avait une portion live. Mais bon, j'ai pas tant consommé ce challenge-là. J'ai écouté les vidéos, j'ai écouté ce qu'elle avait à dire. Je lisais beaucoup ses infolettres, j'ai écouté certains de ses épisodes de podcast. Mais ce qui est intéressant pour moi, naturellement, c'est toujours de voir c'est quoi les stratégies de vente puis comment est-ce que les autres entrepreneurs du web, elles gèrent leur business. Fait que pour moi, c'est toujours intéressant aussi d'être dans ces souliers-là quand je m'inscris dans des choses. Donc, j'ai acheté son mini-produit à 47 $. Pendant un appel de coaching, on avait échangé un peu, j'avais vu un peu sa vibe, j'avais compris qui elle était.
100% honnête, ça n'a pas été nécessairement genre l'amour au premier regard. C'est pas comme, j'étais comme, oh my god, cette personne me comprend tellement. C'était pas une question de me comprendre ou pas me comprendre. Je voyais très bien qu'elle était très compétente dans ce qu'elle faisait. Hein, c'est pas... mais il n'y a pas eu genre de poudre magique qui m'a dit « Oh my God, il faut que je travaille avec elle à ce moment-là. » J'ai pas vraiment fait suite à ses courriels par la suite. C'est sûr qu'après ça, bon, dans sa stratégie, je voyais bien qu'il y avait du outreach personnalisé. Donc, une fois de temps en temps, elle m'envoyait un courriel pour me dire « Salut Tatiana, comment ça va? Est-ce que il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Est-ce que tu as envie genre de discuter d'un des programmes? » C'est vraiment très chill, mais pas... mais en même temps, c'était clair que j'étais dans son bassin de leads. Puis vous allez voir pourquoi c'est important que je vous dise ça. Donc, je l'ai suivi sans plus. J'ai fait son petit programme. Et je pense que c'était en fin d'année, j'ai décidé de me désabonner de ses courriels parce que j'étais dans une période de overwhelm. Je trouvais qu'il y avait trop de courriels. Et j'ai décidé de me désabonner de sa liste. Et puis, j'ai pas nécessairement pensé à elle depuis. Ça faisait peut-être 2-3 mois, là. J'ai vu quelque chose, je pense, passer sur Instagram, mais sans plus, tu sais, genre, je me suis pas trop arrêtée pour regarder. Maintenant, la situation. Ça s'est passé il y a quelques jours. Il était 14h14. Encore une fois, j'ai fait ma révision. Et je reçois un courriel qui fait littéralement 3 lignes. C'était juste un courriel bien simple, bien straight to the point, qui me disait « Salut Tatiana, j'espère que tu vas bien. Lundi prochain, je commence une cohorte de... avec tant d'entrepreneurs, ça va durer tant de semaines, et voici ce qu'on va faire pendant ces semaines-là. Ça va être un game changer pour tel sujet. Il reste X nombre de places. Est-ce que tu es intéressé? Cordialement, et son prénom. Vraiment, là, comme c'est le minimum de ce qu'il y avait à communiquer. Fait que j'ai reçu ce courriel-là à 14h14, et ça a donné que ce qu'elle décrivait dans « Voici ce qu'on va faire dans ce programme-là », c'était pile poil mon besoin stratégique du moment. C'était pile poil ce que je me disais « Bon, il faudrait que je travaille là-dessus. » Genre, ça commence à être urgent. OK? Par contre, l'affaire qui était un petit peu problématique, c'est qu'elle disait que ça commençait lundi, puis lundi, moi, je partais en vacances. Donc, ben, moi, je suis pas quelqu'un qui pense 2 fois à ces choses. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très ouverte avec les communications et avec les échanges. Fait que je lui réécris immédiatement, puis je lui dis « By the way, je pars pour 1 semaine à partir de samedi. J'aurais été intéressée parce que c'est exactement sur quoi je travaille. Est-ce que tu voudrais me partager les détails, incluant le prix, les horaires des appels, etc. et me laisser savoir si tu planifies faire ça à un autre moment dans l'année, quand je vais être disponible. » Donc, je lui envoie ce courriel-là, encore une fois, 3 phrases, vraiment straight to the point. Je lui explique où j'en suis. Je suis comme « Hey, genre, je suis intéressée. Ça a l'air vraiment pile poil ce que je veux. Mais voici ma situation. » Puis je le voyais pas nécessairement comme objection. Pour moi, c'était juste comme « Donne-moi les infos, puis après ça, on va voir ce qui se passe. » Quelques minutes plus tard, ça n'a pas pris trop longtemps, elle me répond, elle me dit « Ah, je suis contente de t'entendre, ou de te lire plutôt. Je serais heureuse de partager les détails. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'informations sur ton programme, sur ce que tu fais? Puis je vais te faire une petite vidéo de comment est-ce que ça pourrait se décliner pour toi en termes de logistique, puis c'est quoi le contenant de ce programme. » Encore une fois, on est presque dans le chat, on est presque dans le DM. Donc, je lui envoie un peu de contexte, je lui envoie mes liens, et ensuite, elle me renvoie une vidéo de littéralement 5 minutes 42 secondes sur Loom, et j'adore Loom, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup ça, dans lesquelles elle me présente, tu sais, elle passe à travers mes pages, puis c'est elle, là, c'est pas genre son assistante, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est elle qui parle de, tu sais, qui me dit ce qu'elle voit, elle me donne du contexte, c'est évident qu'elle a lu mon dernier courriel parce qu'elle me mentionne une information que je lui ai demandée dans ce courriel-là.
Et là, à la fin, elle prend 60 secondes. Je l'ai vraiment compté, là. Sur le 5 minutes 42 secondes, il y a seulement 60 secondes où elle me parle de son offre avec le prix, les modalités de paiement, pendant qu'elle me montre la page Thrivecart, qui est le panier, dans le fond, pour acheter cette offre-là. Et elle me renvoie un courriel, elle me dit « Voici la vidéo. J'espère que ça aide. Laisse-moi savoir si tu as des questions. » Je regarde la vidéo, je suis comme « OK, ça fait le tour de ce que j'avais besoin. J'ai le prix, j'ai quand est-ce que ça commence. Je vois qu'il y a une page de vente, je peux aller regarder les détails. » Je lui envoie... je réponds à certaines questions. Elle m'a mis des questions aussi par rapport à ma vision, mon programme, etc. Et fait que là, on continue ce petit échange-là. Et ensuite, elle me renvoie un mot puis dit « Parfait, ben tous les détails sont ici. Si tu... voici quelques détails sur l'offre. Voici le lien de la page pour faire le paiement. Et laisse-moi savoir si tu veux embarquer, parce que si c'est le cas, vu qu'on est un petit groupe, on va pousser la date de début à la semaine d'après. Puis si ça marche pour toi, je vais envoyer le courriel à tout le monde, puis let's go, t'es in. Puis littéralement, j'étais comme, ben, il n'y a aucune raison pour moi de ne pas embarquer. C'est exactement ce que j'ai besoin. Le contenant me semble parfaitement adapté à ce que je veux faire. On est dans un sprint quand même relativement court. Il va y avoir tel type de support qui me convenait. Et là, le seul choix que j'avais à faire, en gros, c'était est-ce que je paye en une fois, le 3000 $ US, ou est-ce que je paye en 3 fois, qui était 1111 x 3. Fait que j'ai pris comme je suis allée me chercher un café, je suis allée chercher ma fille à la garderie, j'ai pris le temps de me dire comme je veux-tu payer l'extra en payant en 3 fois, ou est-ce que je veux payer genre en une fois. Mais dans ma tête, j'étais déjà décidée, c'était comme, elle est venue dans mon courriel avec la solution à mon problème. Et finalement, j'ai décidé, il était 5h53 quand j'ai fait le paiement en une fois, en l'espace de 3h30 à peu près. Elle a fait une vente de 3000 $ grâce à un seul courriel. Ben, en fait, plusieurs courriels, mais ce courriel initial qui a été envoyé. Et si elle ne l'avait jamais envoyé, elle n'aurait probablement pas fait cette vente. Fait que j'ai trouvé ça hyper intéressant comme expérience par la simplicité de l'expérience de vente et aussi par... en tout cas, bref, il y a plein de leçons que j'ai tirées de ça, puis c'est ça que je veux vous amener à conscientiser, parce que souvent, on a l'impression que le marketing, c'est hyper compliqué, qu'on doit faire des funnels compliqués, qu'on doit avoir des longues pages de vente qui prennent 35 minutes à lire, qu'on doit avoir, genre, tout élaboré, genre, nos différentes réponses aux objections, etc., etc., Et à chaque fois, genre, que j'ai une expérience, moi, de vente où je suis cliente, je prends un moment pour analyser qu'est-ce qui a fait que j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté, comment j'ai acheté. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire constamment et qui va énormément augmenter votre intelligence marketing. Ça va vraiment rapidement vous permettre de commencer à aller chercher la richesse dans vos propres expériences qui vont faire que vous allez apprendre un peu par immersion qu'est-ce qui fonctionne pour des clients comme vous, qu'est-ce qui fonctionne à certains price points, qu'est-ce qui fonctionne comme différents types de choses. Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça n'a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée, tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts, et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoiesis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial
pour te faire dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. Tu es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée « Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial », va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à aimetamarque.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à aimetamarque.com/autopoiesis, auto comme voiture et poiesis, P-O-I-E-S-I-S. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet « Programme ». Maintenant, de retour à l'épisode. Donc, quand je me suis posée pour réfléchir à ça, puis j'ai fait toute une analyse dans le groupe d'Autopoiesis, parce qu'on travaillait justement sur des MVP, donc des Minimum Viable Products, puis je pense qu'on peut faire des MVP aussi au niveau de notre marketing. Je leur ai fait un exposé sur cette situation-là. Puis, il y a 3 questions, dans le fond, qui sont ressorties comme des questions un peu sous-jacentes, qui sont, premièrement, comment est-ce qu'elle a su que j'avais besoin de ça exactement à ce moment-là? Puis je trouve ça intéressant comme question parce que, en fait, elle le savait pas. Hein? Elle ne pouvait pas savoir que c'était exactement ça qu'il y avait dans ma tête. Même si, de mon point de vue, je pouvais dire « Hey, elle a lu dans mes pensées, elle m'a envoyé une offre exactement, genre, alignée avec ce que j'avais besoin. » Mais elle, ce qui se passe, c'est qu'elle a un positionnement dans une certaine niche et probablement, comme on l'a dit en début, hein, elle a une liste de leads à travers laquelle elle passe de façon récurrente pour proposer ses programmes. Peut-être qu'elle a même, tu sais, je connais pas le back-end de son entreprise, mais c'est possible qu'elle a une segmentation avancée dans laquelle elle dit « Ah ben, cette personne-là a acheté ce petit programme-là veut dire qu'ils ont tel type de problématique ou ils sont dans cette phase de leur entreprise. » Bref, ça se peut que ces funnels soient sophistiqués de cette façon-là, avec beaucoup de segmentation. Hein? Ça se peut qu'elles soient très au courant des clics sur les différents courriels, puis qu'elle soit capable de se faire un portrait des acheteurs, mais ça se peut aussi qu'elle ait juste une banque de leads, puis elle passe à travers, puis elle suggère, dépendamment du feedback qu'elle reçoit. Parce que, dans le fond, ce qui était intéressant avec son programme, c'est qu'elle avait un nombre de places limité, puis elle n'avait pas besoin de 200 personnes, elle en avait besoin d'une poignée, et une poignée de oui. Et donc, dès que quelqu'un se montrait intéressé, tu sais, elle n'avait pas besoin de créer une énorme machine parce qu'elle n'avait pas nécessairement besoin d'un énorme volume. Elle avait juste besoin que dès que quelqu'un se montre intéressé, elle puisse continuer la conversation pour les amener vers plus d'informations à la prochaine étape et voir si c'était une de ces personnes qui était alignée avec cette offre-là. Donc, elle ne savait pas que j'avais besoin de ça exactement, mais en même temps, il y avait probablement des choses dans son entreprise qui pouvaient lui donner des indices que j'étais un lead qualifié pour ce genre d'offre. Parce que je suis sûre qu'elle n'envoie pas un message à tous les membres de sa liste. Hein? Genre, on s'entend. Deuxième question. Comment est-ce qu'elle a créé le lien de confiance pour m'amener à acheter un programme dans les multiples milliers de dollars US? Puis je dis US parce qu'ici au Canada, vous savez, 3 000 dollars US, c'est plus comme 4 000 dollars canadiens. Ben, c'est sûr que sa crédibilité, elle s'est pas construite du jour au lendemain. Si une personne random que je ne connaissais pas m'avait envoyé ce courriel-là, je pense pas que j'aurais sorti ma carte de crédit. Mais sa crédibilité, elle est construite semaine après semaine avec son infolettre. Elle est très constante dans son infolettre. Sa présence sur Instagram est hyper stratégique. Hein? Une présence sur Instagram qui n'est pas... tu sais, elle passe pas beaucoup de temps sur Instagram, selon ce que je vois, puis j'ai pas analysé son Instagram parce que je la suis, mais je suis pas vraiment son contenu. Parce que sa présence sur Instagram, ce qui est intéressant dans sa page de vente, c'est qu'elle a mis des screenshots de ses stories où elle démontrait le résultat qu'elle veut créer avec le programme. Donc, ses stories Instagram, c'est juste des vitrines
pour montrer les résultats de ses programmes qu'elle crée soit elle-même ou elle crée avec ses clients. Donc, Instagram permettait simplement de documenter ou de prouver ce qu'elle vend et elle utilise ensuite ces images dans son marketing. T'sais. Comment est-ce qu'elle m'a, puis là j'ai mis entre guillemets, convaincue que c'était le bon moment, sachant que je m'en allais en vacances puis qu'il y avait tout ça? Bon, elle ne m'a convaincue de rien, vous l'avez bien entendu, elle m'a seulement offert quelque chose. À aucun moment, elle m'a dit « Ah, je pense que genre... » Tu sais, il n'y a jamais eu genre de shaming, il n'y a jamais eu de dire comme You're ready for more, t'es prête pour plus » ou whatever. Elle m'a seulement offert quelque chose en me montrant sur quoi on allait travailler spécifiquement dans mon business. Elle a pris le temps de répondre à mes questions, elle a pris le temps de prendre un peu d'informations sur moi. Et surtout, elle a respecté mon temps et mon énergie. En d'autres mots, elle ne m'a pas pris en otage dans un appel découverte de 30 minutes. Puis je trouve ça drôle parce que je suis à la recherche d'une assistante personnelle en ce moment. Puis là, j'ai envoyé un courriel à quelqu'un que j'avais trouvé sur Google. Puis là, la personne veut pas me donner des détails, sauf si je prends un appel avec elle, puis je suis juste comme, mais là, je m'en vais en vacances, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps de m'asseoir pendant 30 minutes pour que quelqu'un me fasse son long speech, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps à faire. Fait que dans cette vente-ci, avec cet entrepreneur-là, elle m'a pas pris en otage, c'était des courriels qui étaient relativement courts, avec des questions directes, avec un Loom, et ça respectait en plein mon énergie du moment. Puis, l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'elle a décidé de m'accommoder comme c'était possible et optimal pour elle et selon le groupe qu'elle avait créé. Donc, elle a décidé de me dire « OK, ben genre, si tu embarques, on va bouger la date de départ. » Et donc, elle m'a pas manipulée dans l'achat, elle a accommodé mon besoin et à ce moment-là, elle a éliminé mon objection. Sans que ce soit nécessaire de faire autre chose. Et elle a simplement enlevé les pins que j'avais dans ma décision parce qu'à quelque part, elle m'avait déjà convaincue avec... elle m'avait convaincue avec le titre de son programme puis la description de la transformation qui était extrêmement précise et qui tenait en quelques mots seulement. Puis naturellement, ben, tu sais, parce que ça faisait un bout que j'étais sur son infolette, je la connaissais, j'avais déjà fait un de ses programmes, j'avais déjà été en face-à-face avec elle, on avait déjà échangé. Tu sais, je savais c'était qui, c'était pas une inconnue, genre qui venait avec quelque chose de vague ou de flou. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai senti que c'était comme une vente sans pression, une vente bien ciblée, une vente qui répondait à mon besoin. Encore une fois, je mets une grande parenthèse en disant que je n'ai pas suivi encore le programme que je viens d'acheter. Je parle uniquement de la vente, hein, de cette période de vente. Donc, j'espère que je vais être satisfaite d'avoir dépensé cet argent-là, mais on verra. Mais tu sais, ça n'a pas été un long processus de décision pour moi dans lequel, genre, j'avais besoin de réfléchir pendant une semaine. Tu sais, c'est allé quand même relativement vite. Puis, naturellement, ben, il y avait cette urgence éthique qui avait été instaurée avec le fait de dire, ben, il reste tant de place. Tu sais, fait que elle n'a pas besoin de me dire « il faut que tu prennes ta décision maintenant dans les prochains 48 heures ». Je sais que s'il reste tant de place, selon comme mon degré de désir pour cette offre, je savais que les autres places allaient probablement peut-être genre partir relativement vite. Donc, c'est ma propre urgence qui s'est activée. Fait que voilà, c'était ça que je voulais, c'était cette expérience de vente que je voulais vous raconter. Encore une fois, ce que je veux juste faire un disclaimer, puis de dire, ça c'est une expérience de vente, OK? C'est pas l'expérience de vente pour tout le monde. C'est pas nécessairement une méthode qui va fonctionner pour tout le monde et dans toutes les situations, OK? C'est une expérience, mais dans laquelle je voulais vous montrer comment le ciblage et le positionnement bien choisi et l'économie d'énergie et le fait que j'étais à la recherche, hein, j'étais sur le marché pour ce genre d'offre-là, ça crée une espèce de magie, de alchimie qui fait que pour moi, ça n'a pas été difficile pour elle de vendre ça.
C'était pas lié à ses skills de vente. C'était pas lié à son logo high-end ou whatever. C'était vraiment lié à cette espèce de convergence des besoins, convergence de la clarté de son offre, etc. et de l'interaction qu'il y a eu, qui a fait que pour moi, c'était un no-brainer et pour elle, ça a été très fluide. Donc, ça va pas fonctionner avec tout le monde, ça va pas fonctionner à tout coup, mais ce que je voulais vous offrir avec ça, c'est une opportunité de réfléchir à peut-être des croyances que vous avez sur le high ticket, à des croyances que vous avez sur la sollicitation ou la vente ou vos clients idéaux ou votre audience qui font que des fois vous vous empêchez de innover dans vos propres stratégies de vente, vos propres stratégies marketing et même des fois épurer ces stratégies-là pour quelque chose de beaucoup plus facile. Donc, n'entendez pas ça comme « voici ce qu'il faut faire », mais plutôt comme « ah, c'est intéressant, genre de voir cette expérience et d'en tirer les leçons que vous voulez et que vous entendez aussi pour vous. » Et parlant de leçons, j'ai eu envie de compiler les 15 leçons que j'ai tirées de cette expérience, hein? Puis c'est des leçons que j'ai partagées justement dans mon groupe Autopoésis et d'en faire un PDF que vous pouvez télécharger et comme ça, vous avez 15 leçons d'une vente high ticket en moins de 3 heures que vous pouvez télécharger sur mon site, sur mtamarque.com/161 pour les avoir avec vous, pour les analyser avec vous. C'est un peu cette étude de cas dont je viens de vous parler, mais distillée en 15 leçons sur la vente. Donc, je vous répète, mtamarque.com/161. Et si vous aimez ce genre d'échange-là, ce genre de partage d'expérience de ma vie d'entrepreneur, parce que je suis aussi une cliente, et de ma perspective sur le domaine de la vente ou du marketing ou des études de cas comme ça, laissez-moi savoir, c'est quelque chose de relativement nouveau, mais j'avais trop envie de vous partager cette anecdote et j'espère que vous allez être capable d'en retirer la richesse. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se dit à la prochaine! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.